Bonjour peuple de Dieu. Me voici à nouveau devant votre présence pour vous apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vie. Je veux confier ce moment au Seigneur. Père éternel tout-puissant, je ne suis qu'un instrument que tu utilises pour parler à ton peuple. Que ma personne se fasse, que de ma bouche ne sorte seulement la célébration de ton Saint-Nom et ta parole, parce que ce n'est pas moi qui veux l'écouter, mais c'est toi. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises pour transmettre ta parole. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout et que tout esprit charnel sorte de ce lieu. Amen. Bien-aimé, je prie le livre d'Éphésiens 6, versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aurait fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Amen. Bien-aimé, la dernière phrase dit: quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Que tu sois maître, que tu sois serviteur, on a un seul maître en haut là-bas. Le seul serviteur, c'est Jésus-Christ. Le seul maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on passera par lui pour être jugé. Que tu sois chef ici, que tu sois, je ne sais pas, soumis ou quoi, quand tu arrives là-bas, il n'y a plus de considération. Donc, que tu sois homme de Dieu, que tu sois brebis, que tu sois chef d'entreprise, employé, Dieu, on n'a qu'un seul Dieu qui nous jugera. Amen. Bien-aimé, ces versets m'ont interpellé. Parce que quand tu travailles dans une entreprise, tu es menacé par tes patrons. Ils profitent de leur autorité pour menacer les employés. De la même manière que les serviteurs et servantes de Dieu menacent leurs brebis quand ils ne s'aiment pas à l'église ou quand ils essaient de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, je dis non. Parce qu'un serviteur a besoin des brebis comme les brebis ont besoin des serviteurs. Tu as une église, si tu n'as pas de brebis, comment tu fais pour payer ton loyer? Comment tu fais pour entretenir ton église? Tu ne peux rien faire. Donc, serviteurs, brebis, nous avons besoin de l'un et de l'autre. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez, je suis dans une cellule de prière, donc je tairai le nom. Et dans cette cellule de prière, nous recevons beaucoup de pasteurs qui sont utilisés puissamment par Dieu. Je me rappelle, il y a un pasteur qui nous a dit, il a prié et invoqué le Seigneur. On prie quand on est malade, on dit Seigneur, je veux la guérison, Seigneur ceci, Seigneur cela. Mais est-ce que tu t'es assis pour invoquer le Seigneur, comme on le dit dans Jérémie 33, verset 3? Non, invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Brebis, il faut de fois vous asseoir et invoquer le nom de Dieu. Tu parles avec Dieu comme si tu parlais avec quelqu'un. Dieu, il t'écoute. Dieu, il va te répondre. De la même manière qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, ben, il va te répondre à tous. Il va te parler parce qu'il sent le besoin. Il sent que tu as besoin qu'il te réponde. Tu as besoin qu'il te parle. Amen. J'ai remarqué quelque chose. Quand on quitte une église,
Le berger doit se soucier de sa brebis qui est partie. Tu appelles ta brebis pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Mais tu ne demandes pas. Tu commences à donner des prophéties. Tu commences à dire qu'elle est poursuivie par l'esprit de diable, par l'esprit d'accident, par l'esprit de mort. C'est ça un berger? Dieu n'est plus un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne lance que des malédictions. Il faut arrêter. Vous le dites verbalement, mais vous allez même plus loin. Vous attaquez la personne en elle-même. Vous profitez des mal qu'elle a pour en faire, je ne sais pas, de la sorcellerie avec. Mais je vous dis quelque chose. Je ne parle pas d'une autre personne. Je parle de moi. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans mon cas. Je vis des moments très difficiles. Mais je tiens à vous signaler. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas être gentil. Parce que personne n'est gentil avec moi. Et je ne fais confiance à personne si ce n'est à mon Dieu. Et si je parle comme ça, je suis poussée par l'Esprit de Dieu. Je suis gentil avec ceux qui me persécutent pour l'instant. Mais si ça continue, je dénoncerai. Je dirai les noms. Et tant pis pour les conséquences. Je proclame la parole de Dieu. Je ne peux pas être malade parce que c'est quelqu'un qui me rend malade. En quel honneur? Où est la gloire de Dieu dans tout ça? Vous m'empêchez de dormir. Vous savez, bien aimé, les démons existent. Si je vous dis qu'ils existent, je l'ai vu moi. Parce que 2 personnes sont venues me menacer dans mon sommeil. Je les ai menacés. Ils ont envoyé un démon. J'ai bien vu. Il est laid. Mais il est tellement laid qu'il te fait peur. Parce qu'il est trop laid. Mais celui que j'ai vu était laid. Était trop... Non, laid c'est même gentil. Je vous dis qu'il faut arrêter. Parce que dans l'église, il n'y a pas que la parole de Dieu qui est enseignée. Vous avez mélangé vos dieux et le Très-Haut. Allez adorer vos dieux dans vos sanctuaires, dans vos je ne sais pas quoi. Mais n'amenez pas ça dans l'église. Et arrêtez de menacer les brebis qui quittent l'église. De quel droit? Dieu, il est partout. Le vrai Dieu, je dis bien, le vrai Dieu, le véritable Jésus qui est de Nazareth. Mais je vous dis d'arrêter. Arrêtez de jouer avec les enfants de Dieu. Et je tiens à vous signaler. Si vous ne me respectez pas, si vous pensez que je ne suis rien, mais moi je suis la prunelle des yeux de Dieu. Je suis considéré par mon Dieu. Donc tout ce que vous faites là, faites attention. Ça c'est un avertissement que je donne aux hommes de Dieu qui jouent avec la vie de leur brebis. On vous dit d'enseigner la parole. On vous dit d'amener les enfants vers le droit chemin. On vous demande de dire aux brebis d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu ne vous a pas dit de menacer les enfants de mort ou d'envoyer des esprits d'accident, esprits de ceci, esprits de cela. Mais arrêtez. Vous croyez que quoi? Et quand vous faites ça, vous ne pensez... Dans Éphésiens 6, il parle des armes de chrétiens. Vous pensez qu'on n'est pas armé? Vous agissez avec des incantations, des paroles kabbalistiques et tout. Mais nous, on agit avec la prière, la parole de Dieu. Dieu ne t'envoie pas dans le camp de loup sans armes. Hein. Les armes du chrétien dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions qui donnent l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez
éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien aimé, la parole de Dieu, il ne faut pas jouer avec. La prière déplace les montagnes. Donc quand vous m'attaquez, vous ne savez pas à qui vous vous en prenez. Hein? Quand vous attaquez les enfants de Dieu, quand vous attaquez les enfants de Dieu, les serviteurs, les enfants de Dieu, qui disent la vérité, qui parlent de la parole, qui appliquent la parole de Dieu, faites attention à vous. Faites attention à vous. Parce que Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Mais c'est bien qu'il y ait des combats. Parce que la Bible déclare qu'ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Le Seigneur m'a dit ça maintes fois. Mais il faudrait que ces choses s'accomplissent. Vous me combattez, vous pensez que vous m'avez vaincu. Eh bien, vous ne m'avez pas vaincu. Parce que le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui se sont levées. Mais quand cette nouvelle vague se lèvera vraiment, vous avez intérêt à fléchir genoux devant le Très-Haut. C'est pour ça on parle toujours de la repentance, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu, tu es servant de Dieu, que tu penses que la repentance t'appartient qu'aux brebis. Mais vous qui induisez les enfants de Dieu vers la perdition, fléchissez vos genoux et repentez-vous. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit pour qui je me prends pour demander aux hommes de Dieu de se repentir. Pour qui je me prends? Je me prends pour la fille du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne le dis pas parce que je veux me faire voir. Je le dis parce qu'il m'a intimé de le faire. Serviteur de Dieu, il faut vous repentir si vous vous êtes dérouté. Le pardon est une puissance qui libère. Dieu vous pardonnera. Parce qu'il sait que nous sommes humains. C'est la chair. On peut pécher. Mais tu fléchis tes genoux. Tu demandes pardon au Seigneur sincèrement. Mais Dieu va te pardonner parce que tu auras reconnu que sans lui, tu n'es rien. Tu l'auras reconnu comme Seigneur et Sauveur. Mais je vous dis d'arrêter. Et ne m'intimez pas de me dire, va enlever cette vidéo, tu amèneras les enfants de Dieu à la perdition. Quels enfants de Dieu j'amènerai dans la perdition? J'ouvre les yeux aux enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui ne vont plus dans les églises à cause de vous. Pas parce que j'ai fait cette vidéo. Pas parce que j'ai fait cette vidéo. Mais ils reviendront à l'église. Ils reviendront parce que ils auraient compris qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes. Beaucoup sont partis, ne veulent plus entendre parler de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance en l'homme. Parce qu'ils ont fait confiance en l'homme. Et comme ils n'ont pas eu ce que l'homme leur a promis, parce que ce n'est pas Dieu, ils sont partis. Et quand tu leur parles de l'évangile, ils ne veulent plus rien entendre. Pourquoi? Parce que vous, serviteurs de Dieu, vous avez induit les enfants de Dieu à la perdition. Je me permets de le dire, poussé par l'Esprit de Dieu. Je sais de quoi je parle. Vous appauvrissez vos enfants. Et vous vous enrichissez. Jésus s'appauvrissait pour nous rendre riches, pas le contraire. Il faut arrêter vos bêtises, serviteurs de Dieu. Il faut arrêter. Vous allez arrêter de m'attaquer, moi, Rachel. Vous allez arrêter. Je sais de qui je parle. Et si vous regardez cette vidéo, vous le connaîtrez. Et si ça continue, je vous dénoncerai. Je dirai les noms. Mais par sagesse, par obéissance pour Dieu, je ne le fais pas aujourd'hui. J'en ai marre de souffrir à cause de vous. Et arrêtez de venir dans mon sommeil. Collez-moi la paix. Votre Dieu ou vos dieux ne sont pas plus forts que les miens. Moi, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux voir des choses. Est-ce qu'il n'est pas normal que je souffre ainsi? Et je peux vous signaler que Dieu m'a montré des choses. Qui t'étonne? Tu te dis, waouh, ça existe. Oui, ça existe. Qui suis-je? Je ne suis pas plus que vous. Je ne suis rien du tout. Je suis poussière, je retournerai poussière. Mais je veux te dire que toi qui me regardes et qui me écoutes, si tu veux que le Seigneur te réponde, tu l'invoques, tu parles avec lui comme je parle avec vous. Dieu va te répondre. Dieu va te montrer les choses que tu veux savoir. Ben, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Pourquoi il ne va pas t'écouter toi? Si tu l'invoques, pardonnez-moi, il va te répondre. Mais ne suis pas seulement ce que l'homme de Dieu te dit. Il y a la Bible.
Et vous, brebis là, qui êtes partis parce que l'homme de Dieu vous a menti, est-ce que Dieu vous a dit de faire confiance en l'homme? Vous avez la Bible qui est écrite en plusieurs langues. Mais prends la Bible et tu la lis. Dieu va te parler. Même s'il ne te donne pas les révélations comme il donne aux hommes de Dieu, mais il y a des choses que tu vas comprendre. Mais tu t'appuies seulement sur ce que l'homme de Dieu te dit et le livre de la loi qui ne doit pas s'éloigner de toi, tu le mets où? De ce côté, excusez-moi, brebis, vous n'avez pas raison. Hein, parce que vous savez lire. Vous avez la Bible, mais lisez la parole de Dieu. Non, mais serviteur, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous en supplie, je parle devant Dieu, répentez-vous. C'est pas quand vous allez être mort que vous allez vous repentir. Vous avez honte de qui? Qui ne pêche pas? Qui est parfait? Il n'y a que Dieu qui est parfait. Même si vous voulez le faire dans le secret, allez le faire dans le secret. Mais répentez-vous. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je vous assure que la nouvelle vague qui se lève, mais ça va chauffer pour vous, hein? Ça va chauffer pour vous. Parce que les vérités vont sortir. Arrêtez vos fausses prophéties là. Arrêtez d'envoyer les esprits maléfiques, démoniaques sur vos brebis qui ont quitté l'église. De quel droit vous vous permettez de maudire? De quel droit? La Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. Vous êtes homme de Dieu. Vous êtes là pour prêcher la parole. Vous êtes là pour mettre la brebis vers le droit chemin. Non, vous commencez à dire à maudire. Mais de quel droit vous vous permettez de maudire? Qui vous a donné cet ordre de maudire là? Vous comprenez la parole de Dieu comment? Je ne sais rien. Mais ce que je sais, je vous le dis. Aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce que là, je veux parler de moi. Parce que je suis très attaquée. Et ça suffit. Et ça suffit. De la même manière que je sais qu'il y a beaucoup. Je parle au nom de tous ceux qui sont attaqués par les hommes de Dieu. Vous pensez qu'on a peur de vous? Non, il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui se lève et le dire. Pas parce que je suis plus que quiconque, mais parce que trop c'est trop. Toute ma vie, je vais souffrir. Pourquoi? Mon enfant n'est pas malade, mon époux n'est pas malade, je vais souffrir. Pourquoi? Pour faire plaisir aux autres? Vous allez dire quoi? Ce sont les tribulations pour suivre Dieu, il faut porter sa croix. Mais ça, c'est pas la croix de Dieu que je porte. Je suis désolé. C'est pas la croix que je porte pour suivre Dieu, ça. Il faut arrêter. Vous voulez que je vienne vous voir physiquement pour vous dire ma façon de penser? On va à l'église pour écouter la parole de Dieu. On va à l'église quand on est en peine, on se dit je suis devant la présence de Dieu, je veux sortir de là apaisé et tout. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Arrêtez de mentir aux enfants de Dieu. Prêchez-leur la parole, que les enfants s'imprègnent de la parole de Dieu. Vous ne parlez que de prospérité. Si ce n'est pas la prospérité, vous maudissez les gens, vous leur dites, vous verrez, elle est partie de l'église, mais elle veut là. Mais elle veut là quoi? Tu es qui? Tu es serviteur de Dieu, oui, mais tu ne peux pas me maudire, je t'ai rien fait. Tu peux pas maudire l'enfant parce que la brebis est partie. Elle t'a fait quoi la brebis? Elle t'a fait quoi? Elle a quitté ton église, oui, il a quitté ton église parce qu'il n'adhère plus à ta vision, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas faire un plat. Tout le monde, ça dit que toutes les personnes, voilà, regardez ceux qui sont dans l'église, même les gens du monde ne sont pas comme ça. Parce que tu as quitté l'église, tous ceux qui parlaient avec toi ne te parlent plus. Bien-aimé, où va le monde? Tu ne me parles plus, pourquoi? Si j'ai mis un terme à notre amitié, oui, d'accord. Tu ne parles plus à la personne parce qu'elle ne fait plus partie de l'église. On s'est connus à l'église. Moi, je suis allée à l'église avec mon mari. Hein. Toutes les églises où je suis passée, j'étais déjà mariée. Donc, ce n'est pas une église qui va me séparer de mon époux. Quelles que soient les tribulations qu'on traverse en ce moment, ce n'est pas un homme qui va me séparer de mon époux. Je tiens à vous le signaler. Et je ne laisserai pas des gens marcher sur mon époux. Maintenant, vous allez arrêter. Ce n'est pas la première église que j'ai connu 3 églises. Quelles que soient les églises où je suis passée, on était déjà mariés. Donc, tous ceux qui pensent me séparer de mon époux parce que j'ai quitté une église, ben vous vous trompez largement.
Vous vous trompez largement. Il faut arrêter. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de choisir mon église. Je suis libre de choisir mon pasteur. Je n'appartiens à personne. Donc maintenant, je vous dis, tous ceux qui m'attaquent spirituellement, vous allez arrêter. Quand on dit que le monde spirituel est plus réel que le monde physique, bien aimé, je peux vous assurer que c'est vrai. Hein? C'est vrai. Ça, ce sont les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas aller attaquer un enfant. Tu ne peux pas, je ne sais pas, montrer ta sorcellerie. Tu ne te caches même plus. Et tu dis que tu as peur de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, tu es là pour protéger tes enfants que Dieu t'a confiés. Mais tu n'es pas là pour lancer des malédictions. Je ne suis ennemi de personne. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Mais il faut arrêter vos bêtises. Il faut arrêter vos incantations, vos paroles kabbalistiques, je ne sais quoi d'autre. Il faut arrêter ça. Moi, je suis enfant de Dieu. Hein. Je ne dis pas que je ne fais pas de bêtises, que je ne commets pas de péchés. Hein. Mais je revendique ce droit d'être enfant de Dieu. Et tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est Dieu. Je vous dis que là, je suis gentille. Je ne cite pas de nom. Mais la prochaine fois, si j'ai encore ces douleurs, si je souffre encore comme j'ai souffert ce week-end, je citerai les noms. Je citerai les noms. Serviteurs de Dieu, enseignez la parole. Aimez vos brebis. Mais ne lancez pas des prophéties mensongères. Ne donnez pas de prophéties mensongères. Il faut arrêter. Comment vous voulez... Cette vidéo, les gens vont voir cette vidéo. Qu'est-ce qu'ils vont... Vous allez me dire quoi? Que ce que tu as dit, c'est pas bon. Ça va pousser aux enfants de ne plus venir devant la présence de Dieu ou aux enfants de ne plus respecter les hommes de Dieu. Mais faux. Parce que tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Tous les hommes de Dieu ne se ressemblent pas. Heureusement. Quand un homme de Dieu dit qu'il allait dans une église et qu'il était au regret de constater que la parole n'était pas enseignée rien que la prospérité, c'est moi, c'est un homme de Dieu qui l'a dit. Donc c'est que tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Merci Seigneur. Tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils, n'est-ce pas Marie-Madeleine? Oh oui. Amen. Hein? Amen. On ne vous dit pas de ne pas enseigner la prospérité, mais ce n'est pas la priorité. Apprends déjà à ta brebis à respecter celui qui t'a donné la vie. De reconnaître déjà Jésus-Christ et Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Non? Tu sèmes, tu sèmes. Il y a beaucoup qui sèment dans les églises là. Qui s'appauvrissent. Bien, mais là, quand tu sèmes à l'église, c'est pour l'œuvre de Dieu. Pose-toi la question de savoir si l'argent que tu as sémé là va vraiment pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou bien ça va dans les dieux, là ils font leurs incantations pour t'appauvrir. Donc tu donnes, tu t'appauvris, tu te retrouves avec des dettes. Non. Dieu a dit tu emprunteras, mais tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Mais ce n'est pas le cas dans certaines églises. Et dans beaucoup d'églises, malheureusement. Tu vas faire des crédits pour aider dans l'œuvre de Dieu. Qui t'a dit ça? Ah, je ne sais pas, hein? Mais c'est écrit dans la parole. Plus tu donnes, plus tu t'appauvris. Non, il n'y a pas un problème, Marie-Madeleine. Il y a un problème, hein? Il y a un problème. C'est pour ça, bien aimé. Ne vous attendez pas. Ne vous faites pas des idées que j'ai semé, j'aurais si j'aurais ça. Non. La plus belle et la plus grande bénédiction, c'est quand tu dors et que Dieu te permet de voir le jour le lendemain. Tu te rêves, tu dis merci Seigneur. Là, tu peux vaquer à tes occupations. Mais si Dieu ne le permet pas, bien aimé, tout ce que tu avais prévu la veille, tu ne pourras pas le faire le lendemain parce qu'il ne t'a pas fait grâce de renouveler ton souffle de vie. Donc ça, c'est une bénédiction. Mais quand tu t'attends, parce qu'on t'a dit, tu sèmes vers des enveloppes prophétiques,
tu sèmes 50 euros. Pendant je ne sais pas combien de mois, tu auras ta bénédiction. Tu as semé 50 euros pendant 6 mois. Quand c'est pas 120. Voilà. Et tu n'as rien. Comment ne pas être déçu? Comment ne pas être déçu? Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance en l'homme. En toutes choses, consulte ton Dieu. Invoque ton Dieu. Pose-lui des questions. C'est pas seulement prier. Pas seulement, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Discute, parle avec ton Dieu. Et mets tout ça devant la face de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Même si nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mais nous sommes quand même créatures. Quand tu sais que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour toi sur la croix, que son sang n'a pas coulé en vain, et quand tu sais que c'est grâce à lui que tu as le souffle de vie, quand tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, non, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tout ce qu'on te dit, que l'homme de Dieu te dit, si tu as des doutes, parce que je connais quelqu'un qui dit non, mais pourquoi je vais chercher si l'homme de Dieu a parlé, c'est ça. Non, désolé, tu n'as pas de doute à certains moments, Marie-Madeleine. Il y a des choses où tu dois tiquer, tu vas te dire, et c'est ça qui t'amène à la parole en disant, je vais chercher. Je n'ai pas dit, écoutez-moi bien, hein, parce que les propos sont toujours mal compris. Et mal interprété. Et mal interprété. Je n'ai pas dit que les hommes de Dieu étaient des menteurs. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, quand vous avez des doutes, prenez la parole de Dieu. Parce qu'après vous êtes déçus. Parce que vous avez mis votre confiance. L'homme de Dieu a parlé. Prends ta Bible quand tu rentres chez toi. Tu médites. Non, tu ne fais pas ça. Là aussi, tu as tort. Hein? Mais, je voudrais encore dire une chose. Je vous ai parlé de moi, bien-aimé. Si vous êtes dans mon cas, ne vous inquiétez pas. Parce que Dieu ne nous abandonnera pas. Nous aurons des tribulations. Nous serons attaqués. Si tu n'es pas importante, tu ne peux pas être attaqué. Mais comme je suis la fille du roi des rois, et que ce n'est pas tout le monde qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est clair que je serai attaqué. Je vais souffrir. Parce que quand j'ai cette douleur, je pleure et tout. Mais je sais que le Seigneur est devant moi. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pour l'instant, vous pensez que vous avez gagné. Mais non, vous n'avez pas gagné. Parce que mon Seigneur, à qui je dis tout le temps merci, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est excellent, parce qu'il est mon Rédempteur, parce qu'il est compatissant et qu'il est incomparable, ne peut pas me laisser tomber. C'est pour ça que je lui dis tout le temps merci. Le jour que vous allez comprendre ça, ça c'est une révélation qui m'a été donnée par Dieu. Le mot merci. Vous comprendrez que vous allez subir beaucoup de choses. Mais quand tu lui dis sincèrement merci, quand tu l'acceptes sincèrement comme Seigneur et Sauveur, il ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Vous savez, dans ma souffrance, dans mes douleurs, Dieu il est grand. Je suis entourée. Ça, je m'adresse à ceux qui m'attaquent là. Je suis entourée de grands serviteurs, de grands servants de Dieu qui se mettent en prière pour moi parce que je ne suis pas n'importe qui. Ils se sont levés pour moi parce que ce n'est pas normal. Mais vous êtes vaincus au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Parce que moi, je prie un Dieu vivant. Je ne prie pas un Dieu qui est fait de la main de l'homme. Quand il tombe là, vous arrangez ça et tout, vos bouddhas, vos ceci. Non, mon Dieu, il est mort. La terre n'a pas pu le contenir. Le troisième jour, il est ressuscité. Là où je parle, il est avec moi. Mon Dieu est vivant. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu que Dieu utilise puissamment se sont levés pour moi. Donc vous, je le dis encore, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Et je vous demande, avec l'amour de Dieu, je vous demande de vous repentir. Nous sommes quand aujourd'hui déjà? Le 15.
Dimanche 15 novembre 2015. Hein? Ceux qui se reconnaîtront dans cette vidéo, vous viendrez me voir un jour pour me demander pardon pour tout le mal que vous êtes en train de me faire. Comme je suis amour, comme mon Dieu, je serai dans la joie. Je vous pardonnerai, je serai content parce que vous avez repris le bon chemin. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes imbus de votre orgueil. Et l'orgueil précède la chute. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'humilité précède la Et gloire. l'humilité précède la gloire. Mais vous êtes orgueilleux. Vous êtes serviteur, servant de Dieu. L'orgueil vous habite. Non, non, non. Il faut vous revoir. Il faut vous revoir. Je vous dis encore, mettez-vous bien. Arrêtez vos bêtises. J'ai dit qu'aujourd'hui j'étais gentille. Aujourd'hui je n'ai pas cité des noms. Mais la prochaine fois, si ça continue, je citerai les noms. Et tant pis pour les conséquences. Dénoncer. Vous serez dénoncé. Il faut arrêter. Je prie le Seigneur qu'il touche vos cœurs et que vous vous repentiez, même dans le secret, que vous vous repentiez. Retrouvez le vrai chemin. Allez vers le vrai Dieu qui est compatissant, qui est miséricordieux. Avec tout ce que nous faisons comme bêtises, il ne nous abandonne pas. Vous savez, demander pardon, c'est quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'on dit le pardon n'est pas du monde, il est divin. Alors quand tu vas faire cette démarche, de fléchir tes genoux et de demander pardon au Seigneur, eh bien, il va te pardonner. Mais laisse ton orgueil de côté. Sur ce, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je vous aime du fond de mon cœur. Et soyez tous bénis. Et je vous souhaite à tous bonne semaine. Rendez-vous le lundi prochain. Amen.